va maintenant commenter sur Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Alors, si vous regardez une carte d'Israël, les anciennes cartes, la Galilée, c'est ce qui se trouve le plus au nord dans le pays. C'est là où est la ville de Nazareth. Et c'est ça. Alors, et là, Jésus va se déplacer de cet endroit-là, du nord vers le sud, en allant vers l'est pour longer le Jourdain, qui est le fleuve qui sert de limite est, finalement, au pays. Et puis, alors c'est ça, le Jourdain, c'est le fleuve qui va de la mer de Galilée ou du lac de Galilée, Tibériade, dépendamment, il y a différents noms, puis qui descend jusqu'à la mer Morte. Donc, c'est là que Jean-Baptiste baptisait les gens. Il se promenait au travers de cette région-là. Il longeait le Jourdain. Alors, ici, on ne sait pas exactement où il se trouve à ce moment-là, mais en tout cas, Jésus va vers lui pour être baptisé par lui. Alors ça paraît un peu étrange parce que normalement, le baptême, c'est pour des pécheurs, des gens qui ont besoin d'être lavés de leurs péchés, qui marquent un changement de vie, une repentance. Alors, c'est un peu étrange que Jésus veuille se faire baptiser. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Jean s'est opposé. Comme au verset 14, on le voit, mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc, Jean, lui, était conscient que Jésus était dans une catégorie à part. Nous, on sait, la parole nous révèle que Jésus était sans péché. Donc, pour Jean-Baptiste, ça n'avait pas de sens que Jésus se fasse baptiser. En tout cas, une des choses, au minimum, c'est pas lui qui aurait dû être baptisé, mais c'est lui qui aurait dû baptiser. Même Jean-Baptiste sentait que lui, il aurait dû être baptisé par Jésus. Alors, c'est ça. Encore moins de... en tout cas, pas de le baptiser lui, que lui baptise Jésus. Il ne trouvait pas que ça faisait du sens. Surtout s'il comprenait que Jésus était sans péché, Jésus n'avait vraiment pas besoin de ça. Alors, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Autrement dit, c'était la volonté de Dieu que Jésus se fasse baptiser. Pourquoi? Bien, on a déjà dit qu'ici, on se trouvait comme dans une situation parallèle avec autrefois, quand Josué a traversé le Jourdain pour envahir le pays d'Israël, le pays de Canaan à ce moment-là. Bien, ils ont passé dans le Jourdain. Tous ont passé dans le Jourdain. Cette frontière-là, donc Dieu a mis à sec le Jourdain pour qu'ils puissent traverser. Alors, en quelque sorte, Josué et tous les Israélites ont été baptisés à ce moment-là pour commencer finalement une nouvelle vie dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Alors Josué, lui aussi, a dû être baptisé pour montrer l'exemple. Et donc, est-ce que c'est un peu dans cet esprit-là que Jésus se fait baptiser parce qu'il est le leader de son peuple et il doit faire comme les autres? Donc, il y a ça. Il y en a qui pensent que, justement, le peuple, en se faisant baptiser, c'était comme si leur péché était dans l'eau du Jourdain. Et Jésus, lui, en se faisant baptiser, c'était comme s'il prenait sur lui les péchés, c'était symbolique, évidemment, comme s'il prenait les péchés de son peuple sur lui. Alors, il y en a qui voient cette identification-là, déjà là. Donc, Jésus peut aussi, puisqu'il parle de ça
dans Marc chapitre 10, il compare sa mort à un baptême. Est-ce que ici, justement, le baptême de Jésus était là pour parler, là encore, de sa mort? Est-ce que Jésus voulait illustrer ici qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter? Donc, c'est possible ici. Mais une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que ça va marquer le moment où Jésus va faire la transition entre sa vie passée, qui n'est pas une vie de péché dans son cas à lui, mais qui est une vie qui a été une vie privée. C'est ça qui a été... il ne s'est pas manifesté, il ne faisait pas de miracle, il faisait juste son travail et tout ça, donc ce n'était pas une vie publique. Mais à partir de ce moment-là, il changeait sa vocation, où là, il ne serait plus charpentier ou menuisier, mais il allait devenir prédicateur du royaume de Dieu. Alors, est-ce que le baptême, dans ce cas-là, voulait illustrer qu'il mourait à son ancienne vie, son ancienne sorte de vie, pour vivre une nouvelle vie qui était une vie publique, une vie de prédicateur, la vie du Messie, finalement. Alors, c'est une autre façon de voir ici. Mais ce qui est certain, et ce que Jean-Baptiste a très bien compris, c'est que Jésus ne s'est pas fait baptiser pour être lavé de ses péchés, lui, parce qu'il n'avait pas besoin de ça, étant sans péché. Alors, Jean-Baptiste, sans doute, ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi Jésus avait besoin, mais Jésus était d'accord avec ça, donc, et Jean ne lui résista plus. Donc, il a vu que c'était la volonté de Dieu, donc il a laissé tomber ses propres raisonnements pour finalement se soumettre à ce que Jésus voulait, puis à ce que Dieu voulait. Jean-Baptiste avait confiance que Jésus savait ce qu'il faisait par rapport à la volonté de Dieu. Alors, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, on voit ici, c'est un autre indice que le baptême ici n'est pas simplement quelques coups d'eau sur le front de quelqu'un. Ce n'est pas une aspersion, mais c'est une immersion. Ça veut dire il a été plongé comme les autres. Et là, après avoir été plongé, bien, on comprend mieux l'idée de sortir de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Alors ici, c'est en esprit, évidemment, c'est pas physique. Hein. Les gens qui auraient été autour d'eux n'auraient pas vu cette chose-là, des cieux s'ouvrir, mais c'est en esprit, où les cieux s'ouvrent, l'esprit voit les cieux s'ouvrir, et ça montre que finalement, il y a quelque chose qui va sortir du ciel. Et ici, voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, à ce moment-là, spirituellement, ce qui s'est produit, c'est que l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus pour l'équiper pour son ministère. Hein. Jésus avait mis de côté sa divinité. Évidemment, il est toujours Dieu, mais il n'en ferait pas usage pour son ministère, à moins d'en avoir l'autorisation de Dieu. Mais c'est surtout l'Esprit de Dieu qui va venir combler le fait que Jésus met de côté, comme ça dit dans Philippiens, met de côté, il s'est vidé en quelque sorte de sa divinité, pas dans le sens absolu, mais dans le sens pratique, là. Il dépendait du Père pour la direction de sa vie, des choses à faire, mais il dépendait de l'Esprit pour faire les choses dans le concret, là. Alors, il attendait la direction du Père, et quand le Père voulait faire quelque chose, c'était l'Esprit de Dieu qui, la plupart du temps, faisait les choses dans la vie de Jésus-Christ et au travers lui pour accomplir les miracles
et pour accomplir la prédication aussi. Donc, pour ça que Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour justement accomplir son ministère. Donc, on voit combien Jésus est humble pour être capable finalement de se soumettre entièrement au Père, de ne pas faire usage de sa propre puissance, sa propre volonté et tout ça, mais de vraiment dépendre entièrement du Père et du Saint-Esprit aussi pour qui allait faire les choses en lui, au travers lui. Hein, il le dira plus tard, par exemple, quand il chasse les démons, dans le chapitre 12, par exemple, là, il dit ici, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Alors, il va faire les choses par l'Esprit de Dieu, là, maintenant. Et donc, il avait... Jésus avait besoin de voir que l'Esprit de Dieu était avec lui. C'est ça. Alors ici, c'est lui qui voit ça, hein, et c'est lui dans l'Esprit qui voit le ciel s'ouvrir et qui voit l'Esprit de Dieu descendre. Et ça, c'est le signal aussi qu'il doit changer de façon de vivre. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe venir sur lui. Alors, c'est pas un hasard. La colombe, c'est un oiseau de paix. C'est un messager. Hein. La colombe, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Et aussi, ça peut faire référence à quand Noé, dans Genèse chapitre 8, et quand Noé est sorti de l'arche, eh bien, il a envoyé une colombe qui lui a ramené une branche d'olivier, qui est le symbole d'un nouveau monde. Donc ici, Jésus apporte un royaume, un nouveau monde de paix. La colombe est une messagère comme ça de bon augure, si on peut dire. Hein. Et puis, de paix, ce qui va marquer le genre de ministère, d'amour que Jésus va avoir, d'humilité aussi. Alors, donc la colombe ici remplit un certain symbolisme là, dans ce sens-là. Voilà. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Alors, vous remarquerez que c'est troisième personne. Hein. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, Dieu a voulu que certains entendent cette voix-là. En tout cas, on sait que Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, que Jean-Baptiste, lui, a été témoin de ces choses-là. Lui, il avait besoin de l'entendre. On peut aller voir pour voir que ce n'est pas seulement Jésus qui a entendu ces choses, mais dans l'évangile de Jean, il dit au verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, ici, ça explique la troisième personne. Hein? Dieu le Père s'adressait ici du ciel, mais aux personnes qui entouraient Jésus. Ici, entre autres, en tout cas certainement, Jean-Baptiste, hein, et qui devait entendre ce témoignage-là, qui devait voir cette vision-là, pour qu'il soit convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, donc il est le Messie. D'accord.
Et celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Euh, donc, c'est sûr que ça indique combien les gens devaient aussi aimer Jésus. Hein? Si le Père a aimé tellement le Fils, donc c'était inacceptable que qui que ce soit n'aime pas Jésus. Donc on voit ce que le Père attend, évidemment, des gens envers Jésus. Il leur communique que lui, il aime pleinement Jésus. Il a mis toute son affection là. Donc, combien on doit aimer Jésus. C'est ça, c'est inacceptable de ne pas le faire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors, quand le reste du Nouveau Testament dit que nous sommes, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, nous sommes des bien-aimés, c'est en Jésus, ça. Hein? Alors, à partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme sauveur, on se trouve d'avoir la même position d'amour que Jésus a. En nous-mêmes, on n'est pas des bien-aimés, on est des pécheurs. Mais en Jésus, on se trouve finalement à avoir exactement la même position que Jésus de bien-aimé. Alors, et Dieu peut dire envers nous aussi, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, ça montre combien, jusqu'à quel point on est aimé en Jésus-Christ. Alors, voilà pour le commentaire de ce passage.